Meurtag, de Christopher Paolini. Lu par Olivier Chauvel. Le cœur de Meurtag fit un bond dans sa poitrine. À cet instant, il cessa de considérer Saros comme une personne. L'homme devint une chose, un problème à résoudre, vite, et sans tergiverser. Et si s'était figé au contact froid du couteau, c'était l'attitude la plus intelligente à avoir. Une onde d'inquiétude lointaine toucha Meurtag alors que Sorn se préparait à voler à son secours. Meurtag y répondit par un virulent « Non, pas question !» Que le dragon ne fasse surtout pas irruption à Seunon. Dissimulant de son mieux ses émotions, Meurtag demanda « Pourquoi ce revirement, Saros? Est-ce que je ne te paie pas en bon argent ?»« Si, » siffla Saros. « c'est bien la question. » Il se pencha, les lèvres entr'ouvertes, son haleine puait la viande avariée. « Si tu es prêt à payer pour de simples rumeurs et suppositions, c'est que tu as plus d'or que de bon sens. Beaucoup plus. » Imbécile, songea Meurtag. Il aurait dû se douter que se promener avec une telle somme sur lui allait être source d'ennui. C'était une erreur qu'il ne commettrait plus. En vérité, il avait déjà presque tout dépensé depuis qu'il s'était enfui, Sorn et lui, dans les territoires sauvages. Il avait été avide d'informations et à présent, ce désir exacerbé allait lui coûter plus que de l'argent. Il grommela un juron avant d'ajouter « On ne va pas se battre. Révèle-moi l'endroit, prends l'or que je te dois, et personne ne sera blessé. » « Se battre ?» ricana Saros. « Tu n'as pas d'épée. Nous sommes 7 et tu es seul. L'argent est à nous, que tu le veuilles ou non. » Et si se raidit en sentant une petite pointe de douleur, là où l'acier entaillait sa peau. « Tu vois, » reprit Saros. « Je te facilite le choix, marcheur. Donne-moi le reste de ton or, ou la gamine paiera de son sang. » La fillette gardait les yeux fixés sur Meurtag. Il sentait son immense détresse. Il savait qu'elle attendait, espérait un secours de sa part. Elle paraissait si jeune, si terriblement vulnérable, et une profonde empathie le submergea. Sa décision était prise. Il esquissa un sourire. S'attendait-il vraiment à passer par Seunon sans se fourrer dans des ennuis quelconques? Ah, très bien. Puisqu'il en était ainsi. Meurtag rassembla ses réserves mentales, aiguisa sa volonté et insuffla ses attentions les plus féroces à une simple suite de mots en ancien langage. Le langage de vérité, de pouvoir et de magie. Srifa sem kniffer, un wilder sem conneur. L'air devant lui parut osciller, rien de plus. Meurtag battit des paupières, surpris. Ça n'avait pas marché. L'homme avec qui il marchandait était-il défendu par un sort? Et un sort puissant, car la force de celui qui l'avait employé aurait dû dominer n'importe quel charme de moindre efficacité. C'était là un rebondissement aussi importun qu'inattendu. Saros ricana de nouveau. « Stupide, complètement stupide. » De sa main libre, il tira de sa veste une amulette, un crâne d'oiseau. « Tu vois ça, marcheur? La sorcière Bachel nous a donné à chacun un collier enchanté. Tes manigances ne t'aideront pas. On est protégé. » « Vraiment ?» fit Meurtag, glacial. Le marchand venait de passer du statut de nuisance à celui d'authentique menace. La modération n'était plus de mise, pas si l'un d'eux voulait l'emporter, et Meurtag avait décidé depuis longtemps qu'il était prêt au pire pour éviter, une fois de plus, de perdre.